Bonjour et bienvenue dans la dernière vidéo de la série Les sons à votre portée. Alors vous avez fait beaucoup de choses cette semaine, beaucoup de choses parmi ces vidéos, puisque vous avez appris les sons voyelles avec la différence entre les voyelles ouvertes, les voyelles fermées et ceux qui sont intermédiaires. Ensuite, vous avez appris les sons consonnes, ceux qui sont occlusifs, comme les p, ceux qui sont constrictives, les z, 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 et les consonnes liquides, les r et les l. Maintenant, vous allez dans cette vidéo voir un exemple. Alors, je mettrai le lien d'où j'ai tiré le texte dans la description, mais là, vous pourrez avoir le lien. Alors, ça parle de la maison de monnaie. Ok, la maison de monnaie. Mais au lieu de vous raconter la maison de monnaie, je vais vous laisser lire. Pourquoi? Parce que c'est quand même un bon texte. Déjà à la base, il est bien dit. Si vous voulez l'audio, il se trouve même sur le site. Donc tout sera vous donné dans le lien dans la description. On commence. La maison de monnaie. Ce même lien sera sur le site. Il se trouve là, le lien. Sur Podcast Français Facile. Okay. Ici, on ne va pas expliquer les mots. On ne va pas essayer de comprendre. On va simplement de les lire. Ok? La plupart du temps, vaut mieux savoir les lire que de les comprendre tout de suite. Et c'est au fil et à mesure que vous comprenez, que vous arrivez à lire, que vous pourrez essayer de comprendre. Alors, ceux qui sont à un niveau supérieur, oui, ils peuvent les lire directement et le comprendre. On commence. La maison de monnaie. La maison de monnaie. Alors, d'abord, quand vous voyez ça, on va commencer directement par le début, c'est-à-dire le nom. On avait parlé de règles de prononciation. Donc, il faut qu'on se souvienne qu'il faut des syllabes. Je vais marquer en bleu les syllabes. La maison de monnaie. Ok? Donc, la maison de monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des sons? Ça veut dire que c'est une phrase qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 syllabes. Faut pas confondre les syllabes avec les lettres ou les autres. Il n'y a pas de verbe, je vous dis phrase, mais c'est une phrase, mais sans verbe. C'est un titre en vrai. Comme il n'y a pas de ponctuation,
l'intonation qui sera en orange, il peut être comme ça. Maintenant, regardons un peu plus la façon. Là, à chaque fois, vous remarquez qu'il y a une consonne, par exemple ici, L, et une voyelle. Là. La majorité des sons, c'est comme je vous disais, c'est toujours une voyelle et une consonne. Ou une consonne et une voyelle. Ou deux consonnes et une voyelle. Ou deux consonnes, deux voyelles. Ok? Maison. Au niveau du son, le S a un son Z. Pourquoi? Parce qu'il est entre deux voyelles. Maison. Ici, ça le son est. Ici, M. Z. Et là, O avec le tilde. En vrai, on ne doit pas noter en tout séparé comme ça. On devrait écrire excusez-moi. On devrait écrire plus de cette manière. Maison. Ça veut dire qu'ici, le son O tilde, c'est tout ça. Ok? Les sons voyelles, c'est tout ça. Ok? Même chose, ici, on aurait pu dire que ET, ça sera E. Mais des fois, ET a le son E. Monnaie. Ce sont des sons, en fait, pourquoi on dit intermédiaire, c'est que des fois, c'est la consonne qui dit qu'est-ce que c'est. On refait la même chose. Ce son, c'est O. Donc, Claude. Claude. Le E ici n'est pas très bien appuyé. Ok? Après, monnaie. Est un pain.
très célèbre. Ok. Je vous ai noté que les voyelles. Alors, ce signe-là, que je viens juste de faire, ce signe-là, veuillez m'excuser. Ce signe-là que je viens juste de faire, et bien celui-là, c'est un signe qu'on dit le E en stable. C'est un E qui change de son. Des fois, on l'entend, des fois, on l'entend pas. Des fois, il ressemble à un E, des fois, il ressemble à un E. Et c'est un peu ce E-là. Je le mets toujours à la fin. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui change de tout en tout. Donc, Claude Monet est un peintre très célèbre. On reprend les syllabes. Claude je suis encore en gomme. Claude Monet est, je mets quand même 2 barres, mais il est un peu plus fort, dans le sens que ici, on fait une toute petite pause. Ok? Est un alors je me suis trompée sur la liaison. Est un peintre très célèbre. Voilà. Il est né en 1840 à Paris. On dit qu'il est le chef de l'école impressionniste. C'est lui, deux petites barres ici, qui a peint en
1872, impression soleil levant. C'est un paysage du Havre. Le Havre est une ville située au nord de la France. Le titre de ce tableau est à l'origine du mot impressionnisme. Cette fois-ci, je mets un peu plus de part dans impressionnisme. Ok? Ensuite, que dire? Même chose, on regarde les voyelles. Ici, E, S, est. Il est. C'est un I. Il est. Né. E accent aigu. En. « 1840 à accent grave Paris. Le S ne se prononce pas. Ok? On dit qu'il est le chef de l'école Alors, ce signe-là, c'est un A, O ouvert. Ok. Retourner, c'est un O ouvert. A. L'école. Pas l'école, l'école. Le E, encore instable. Impressionniste. Prêt.
La bouche, elle monte. Sio. Nist. Ici, on l'entend. Le est impressionniste. C'est lui. Des fois, vous pouvez le voir marqué de cette manière. Le son oui. Il a deux écritures. Qui a peint. En 1872, impression so ei. Le vent. C'est c'est pays. Deux sons différents. Pays. Âge. Ok. Je vais juste mettre. D'abord, le I pour le P, c'est P-A-I. Et le Y, I. C'est comme si le son Y, en fait, il se coupait en deux. Du, Havre. Le son H n'a pas de son. Et ça se prononce A.
Ok? Le Havre est une ville pas ville, ville située au nord de la France. Le titre de ce tableau est à l'origine du mot impressionnisme. Oui, vous allez avoir l'impression que ça prend du temps pour lire. Ok? Si vous savez déjà, vous arrivez à comprendre les sons, vous n'aurez pas besoin, si vous comprenez déjà les sons, vous n'aurez pas besoin de faire tout ce que je suis en train de faire. Vous aurez simplement à les retrouver son par son. Alors moi, je vous conseille de les faire son par son. Par exemple, vous voyez, vous recherchez tous ceux qui ont le son O ou le son A, puisque tous les deux vont, ça change, c'est le son O, mais selon les lettres qui sont derrière, et ben ça change de son. Ok? Et plus vous faites ça, plus vous arriverez à couper. D'abord, vous coupez les syllabes, après vous faites les sons voyelles, qui sont les plus simples, et ensuite, vous avez juste à ajouter dessus les sons consonnes. Ok? Je vais m'arrêter ici. Ça a été... c'est assez compliqué, juste un paragraphe de bien lire. Mais le meilleur, c'est de prendre son temps. Comme je vous ai dit, sur le site que je mettrai en description, enfin sur le lien que je mettrai en description, c'est le site où j'ai pris ce texte. Et vous pourrez ainsi avoir l'audio de cette manière. Comme ça, vous pourrez vous-même voir comment ça s'écrit. Alors, je vous dis
à bientôt pour une nouvelle vidéo. Faut savoir que les sons à votre portée sont finis. La série est finie. Ça a été 5 vidéos, voire 4 vidéos intensives. C'est-à-dire que ça a pris beaucoup de temps. Pourquoi je voulais faire? Parce que en fait, ce sont la base. Si vous souhaitez avoir... j'ai perdu le mot. Avoir plus en précisément les sons, vous pouvez écrire dans les commentaires, essayez d'avoir les sons en séparé. Je ferai ainsi des vidéos pour continuer les sons. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, bon courage. Les sons ne sont pas aussi difficiles si on commence à les manier un par un. Je vous donne un aperçu dans les sons à votre portée, mais dans tous les cas, vous pourrez faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Restez connectés sur ma chaîne YouTube, car peut-être, on ne sait jamais, vous aurez peut-être une vidéo bonus. Mais dans tous les cas, je vous dis au revoir.